Dis, Swazik, t'aurais pas un peu la tête dans les nuages en ce moment? Si, totalement, mais en même temps, ils sont tellement intéressants. Mais c'est quoi un nuage au juste? Viens, je vais chercher ma maquette et je t'explique. On sait tous à quoi ressemble un nuage. C'est rond, ça paraît tout doux, c'est blanc, c'est gris, c'est rose. Mais sait-on réellement ce qu'est un nuage, ce qu'il y a à l'intérieur? Je vais vous expliquer. Un nuage est formé d'un ensemble de gouttelettes d'eau ou de cristaux de glace en suspension dans l'atmosphère. L'ensemble de ces cristaux et de ces gouttes donne l'aspect au nuage. Sa couleur varie en fonction de la lumière du soleil. Au coucher du soleil, les nuages vont être plutôt roses. Au lever du soleil, plutôt orangés. Les nuages peuvent être très bas, voire carrément sur le sol, et monter jusqu'à, pour les plus hauts, 17 000 mètres d'altitude, soit 17 km. Tout comme pour les animaux, les nuages ont plusieurs groupes. On en distingue 4 niveaux. Parmi nos 4 niveaux, nous avons donc les nuages d'étage supérieur, compris entre 5000 et 13 000 mètres, dont le nom commence par Cirrus. Les nuages d'étage moyen, compris entre 2000 et 5000 mètres, dont le nom commence par Alto. Les nuages d'étage inférieur, entre le sol et 2000 mètres, dont le nom commence par Strato ou Stratus et dont fait partie le brouillard. Et le 4e niveau concerne les nuages qui évoluent sur plusieurs niveaux, dont le nom commence par Cumulo, par exemple le cumulonimbus, le nuage d'orage. Mais alors comment se forment les nuages? Bon, déjà, il faut savoir que l'eau est présente sous 3 formes. On la retrouve sous forme liquide, c'est-à-dire des gouttes d'eau, sous forme solide, de glace ou de cristaux de glace, et sous forme gazeuse, c'est-à-dire qu'elle est invisible. À la base, notre nuage est sous forme gazeuse. L'eau est donc invisible. En montant dans l'atmosphère, cette eau sous forme gazeuse va se refroidir et se transformer en eau liquide ou en cristaux de glace, donc en eau solide. Elle va alors devenir visible à l'œil nu. Ces gouttes et ces cristaux de glace vont se rassembler, former de plus grosses gouttes et finir par former un nuage. Cette eau provient de l'évapotranspiration des plantes, c'est-à-dire la transpiration des végétaux, mais également de l'évaporation des plans d'eau, des lacs, des rivières, des océans et de la sublimation des glaces, donc la fonte des glaces. Si tout cela se produit au sol, on obtient du brouillard, mais ça, je vous en reparlerai dans une prochaine chronique nature.